Bonjour à tous et bienvenue dans Catch the Ball FR. Aujourd'hui, on n'est pas là pour analyser une week, mais on est là pour analyser le début des playoffs. Ça y est, la meilleure partie de la saison qui annonce la fin, mais qui est la plus croustillante a commencé. Les playoffs, on a pronostiqué ça avec Hugo et on va revenir sur nos takes, sur tout ce qui s'est passé dans cette wildcard. Hugo, déjà, comment ça va? Ça va très bien et toi, Louis? Ça va très bien parce que j'ai plus de takes réussis que toi. On peut débriefer Ah tout là ça après là, le générique. comme ça, même avant le générique, ça commence. Et bah, qu'est-ce que ça va être après? Hugo, je Waouh, laisse aux abonnés le soin de le découvrir après le générique. allons-y. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh, man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Hugo, j'ai plus de tech réussi que toi. Donc, Non, mais en vrai, pas tellement plus. En tout cas, non, si, il faut le reconnaître. il faut, je m'avoue perdant. j'en ai un de plus et on s'est trompé tous les deux sur une affiche qui a été très serrée jusqu'au bout. Mais les deux matchs de wildcard, les deux premiers matchs de wildcard, Hugo, on était quand même très très serrés et globalement, ils ont été tous serrés sauf les Texans contre les Pads et les Patriots contre Oh, tes éclairs. Mais bon, le week-end de playoff a commencé avec un Rams Panthers, Hugo, où voilà, toi tu me disais que ouf. si je suivais les Panthers et que, et que voilà, je leur donnais mon take, tu ne continueras pas le podcast avec nous et Hugo. Et ben franchement, est-ce qu'ils n'ont pas failli le faire, ces Panthers? Eh ben, purée, Louis, j'ai eu très très peur devant ce match. Surtout moi, on le sait, comme je me suis engagé avec les Rams cette saison. Mais là, franchement, ça aurait été un drame, vraiment le upset des upsets. Et franchement, j'ai eu très très peur. Ouh là là, qu'est-ce que c'était tendu, franchement. Est-ce que les Rams, franchement, pas super belle entrée en playoff. Grosse prestation des Panthers, il faut leur rendre. Mais bon, à la fin, quand même, Matthew Stafford et son équipe qui lui fait confiance. J'ai vu ça dans les interviews de fin du match. Là, les joueurs qui disaient, j'ai vu qu'il restait 2 minutes. On savait qu'on a Matthew Stafford. On a Nine, il appelle aussi Nine. Oh, Le quarterback des Rams, c'est un peu plus stylé quand c'est sur lui. Mais ils l'ont fait de justesse. Et oulala, c'était stressant. Et les Panthers se sont bien battus à domicile. Et voilà, on les a critiqués. C'était un peu l'équipe qu'est-ce qu'elle fout au playoff là, dans leur division. Mais franchement, ils finissent bien la saison. Chapeau à eux. Et c'est très stressant pour moi ce match. bah Hugo, justement, je vais te poser la question directement. Est-ce que tu as peut-être un peu répondu, mais si je te demande, est-ce que tu vois, toi, du coup, un aspect un peu plus stressant où justement, bah, comme tu l'as dit en conférence, tu as dû dire on a 2 minutes et on savait que tout allait bien faire. Et franchement, comme ils ont drivé ce dernier drive, justement, c'était plutôt efficace. Est-ce que tu as confiance en cette équipe qui peut trouver toujours les clés et faire du winning football ou tu es un peu en stress pour ces Rams? Alors là, franchement, j'ai envie de retenir quand même la sérénité et on a réussi à faire le taf même quand c'est compliqué. Problème, je sais pas si, bon, on a sorti notre vidéo prono, moi, comme tu l'as déjà bien souligné, surtout en NFC, ça n'est pas forcément bien passé alors que toi tu as tout bien pronostiqué en NFC, il me semble. C'est vrai. Mais ils vont devoir se déplacer pour le prochain match, les Rams, dans le froid de Chicago. Et on sait que le froid ne leur réussit pas trop. Du coup, je ne changerai pas mes takes que j'ai pris dans la vidéo Prono Playoff, mais on va avoir du coup leur capacité à continuer à jouer serein et tout dans le froid. On sait qu'ils sont un peu plus en galère dans cette situation-là, mais je leur souhaite quand même d'aller au bout, bien sûr. Toi, je sais pas ce que tu en penses. De toute façon, tu as raison, les choix sont lock. Moi, pour ma part, je vais aussi aller sur la sérénité parce que j'ai quand même, je l'avais mentionné parce que je m'étais rappelé en dernière minute que ces Panthers avaient déjà gagné face aux Rams et je pense que ça a dû trotter C'est vrai. dans la tête de Los Angeles dedans. Et même surtout, même pour ces Panthers, se dire, on l'a déjà fait, franchement, on est devant notre C'est public, il y a moyen. Beau match de Bryce Young qui va d'ailleurs faire une 5e année normalement. Ils vont activer la 5e année en Caroline du Nord. Euh, Ok.
moi j'ai bien aimé voilà, les deux équipes et c'est vrai que quand on voyait ces Rams et tout, mais ça c'est des matchs qu'ils pouvaient perdre. Ils ont quand même 5 défaites dans la saison, c'est pas voilà, une équipe qui C'est a vrai. très très peu perdu, mais à chaque fois c'était serré et là il fallait pas perdre. Ils l'ont fait, donc moi je leur tire mon chapeau. Et voilà. Moi je pense que ça surestime un peu quand même le niveau des Panthers qui sont. Enfin, qui sont bien sentis dans un jour. Je pense qu'ils étaient dans un bon jour. Et peut-être les Rams étaient un peu en dessous de leur vrai niveau. Mais bon, voilà. En tout cas, l'essentiel est là, Hugo. Les Rams passent en Divisional Round. Et donc, du coup, deuxième match de NFC. La rivalité que tu utilises à chaque fois. Chicago contre Green Bay. Et il faut reconnaître ses torts. J'avais dit que Jordan Love, en tant que Voilà. bon journaliste, n'allait pas être là. Et Malik Willis aurait dû être là. Mais finalement, il était là. Et il a sorti le chiffre de son âge, le chiffre un peu magique à Green Bay, le 27 qui était l'âge d'Aaron Rodgers pour son premier titre et tout. Et au final, ça n'a pas suffi. Mais quel comeback, Hugo, 25 points dans le dernier quart-temps. Waouh, franchement, j'ai regardé une vidéo où tu as les probabilités qui évoluent en fonction des points. Je crois que jusqu'au deuxième field goal, là où ils ont juste 6 points, ou après ils en ont 9, il n'y avait que 7% dans le dernier quart-temps. Et Hugo, ils l'ont fait. Waouh, Chicago l'a fait. Chicago l'a fait, waouh. Pour les auditeurs les plus fans qui nous suivent depuis l'an dernier, on a un peu changé le format, hein. L'an dernier, on faisait un débrief match par match, là on fait round par round. Ça a été calculé pour que Louis n'ait pas à titrer juste un débrief de ce match et insulter Jordan Love, qu'il n'avait en plus pas vu jouer à ce match. Mais effectivement, il était bien présent. Franchement, j'ai l'image des fans de Chicago, là, tout triste, qui se disaient, putain... On a payé super cher nos billets pour voir notre équipe se faire défoncer face à nos rivaux. Et finalement, non. Gros comeback. Comme ils savent le faire, hein, en vrai, les Bears, cette saison à chaque fois, là. Caleb Williams, à la fin, vraiment, des belles places. Ils trouvent toujours des gros joueurs. Loveland, notamment, j'ai bien kiffé la connexion. Et surtout, moi, c'est un choke de Green Bay, là. C'est très humiliant de perdre comme ça face à son pire rival. Vraiment là la râpe à fromage elle a bien râpé, hein, parce que waouh, c'était très compliqué pour eux. Et Chicago, ils ont à chaque fois, c'est pas comme s'ils avaient gagné 31-27 comme ça. L'aspect, la remontada, tout ça, on voit après les scènes avec Ben Johnson dans les vestiaires, en plus là qui allait vraiment insulter directement Green Bay. On voit rarement ça à côté États-Unis. Ils sont très polis dans la presse, machin. Là, ça y va cash. Et il y a cet état d'âme, ce mindset qui à chaque fois me dit... À la fin des matchs de Chicago, on est hypé, quoi. T'as l'impression que c'est la meilleure équipe du monde. Après chaque match, ils ont cette adrénaline, cette énergie qui les valorise. Et franchement, c'est très fort, leur comeback. C'est vrai, Hugo, tu soulignes quand même ce choke. Parce que comment t'arrives à... vraiment à 21 points à 6 du coup dans le troisième quart-temps, à contenir toutes les offensives, à provoquer, je crois qu'il y a eu une interception de la part de Caleb Williams si je me trompe pas, 2 interceptions même. Comment t'arrives à faire ça pendant tout un match et là dernier quart-temps tu te prends toute la foudre alors que même Love en vrai je peux pas trop le critiquer, il a fait son match. 4 touchdowns, 323 yards. Je pense que c'est une des meilleures stats de sa saison. Je suis même pas sûr qu'il ait fait 4 touchdowns en saison régulière. Et là, non. Enfin, la défense n'a pas fait son rôle. Il manque peut-être à Micah Parsons, ok, mais non, tu peux pas perdre comme ça sur ce dernier touchdown de DJ Moore. Wow. Non, franchement, bravo aux Bears et un peu, franchement, flop aux Packers qui vont à Cancun une fois de plus et là, c'est un des rares coachs qui n'a pas sauté encore. Il fait une bonne saison, mais bon, au final, ça va pas plus loin que ce round-là, en tout cas. Où est-ce qu'il faut essayer de chercher un nouveau quarterback alors qu'il est bon Tu vois des petites solutions, Hugo? Moi, j'aurais viré le coach pour le coup, typiquement. Là, franchement, ça y est, quoi. T'es Green Bay, c'est une grosse franchise, hein, de NFL, même pour le coup, historiquement meilleure que Chicago. Et là, tu te fais avoir par son rival. Ça faisait longtemps, je crois que c'était plus arrivé en plus. 18 ans ou un truc comme ça, ou je sais plus, il y a un gros chiffre.
Et surtout, c'est encore pire. C'est chaque année, ils perdent un wildcard, en tout cas depuis que je suis à la NFL, et là, c'est face au rival. Du coup, franchement, c'est double peine. Et comme on l'a dit, en choquant comme ça, du coup, catastrophe pour eux. Mais voilà. Allez, t'es plutôt gentil, mais moi je vais le dire, ils ne vont pas forcément me manquer, ces Packers, pour la suite de la compétition. Moi, je renvoie tous les auditeurs au dernier débrief. Ça suffira pour moi sur ce quarterback. Pourtant, qui a fait un bon match, donc je peux rien dire. Là, C'est vrai. il voulait au moins ne pas m'entendre dire des obscénités à son sujet. Mais bref, continuons de l'autre côté de la branche en NFL. Les Bills s'est déplacé en Floride, à Jacksonville. Et là, on a eu un match qui s'est tenu jusqu'au bout. Et c'est un field goal en début de match, entre guillemets, qui donne l'avantage aux Bills. Ils se sont vraiment tirés la bourre jusqu'au bout. Et c'est Josh Allen et les Bills qui avancent, Hugo. On l'a pas vu tous les deux. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Aïe aïe aïe, Louis, quand on voit tous les deux les Jaguars se qualifier, ça ne passe pas. Franchement, pour le coup, j'ai suivi en entier le match en direct et D'accord. je ne voyais pas du tout Buffalo le faire, tu vois. Je sentais que pour moi, ils allaient perdre. Je voyais Jacksonville plus en forme et tout. Et bon, finalement, ça s'est tenu. Je crois que ça a égalé. Ça fait partie des 4 ou 5 matchs de l'histoire de la NFL où il y a eu le plus de changements de score. D'équipes qui avaient le lead, c'était très très serré comme tu l'as dit, ça s'est joué sur un field goal. Cam Little n'a pas eu la chance de faire son dernier field goal à la fin et franchement ce dernier drive là avec la floppy interception comme ça lancée direct sur la première tentative de Trevor Lawrence, franchement ça m'a fait me dire wow, comme ça peut être brutal des fois ce sport comme ça. Franchement, j'ai vu beaucoup de vannes après sur Trevor Lawrence qui a lancé un sandwich, enfin il a lancé n'importe quoi. Là, la balle a rebondi et puis interception, mais c'était si vite, lui il visait juste son receveur et comme ça, boum, interception, fin du match, fin de saison, comme ça, en 5 secondes, ta saison est finie. Et voilà, et tu dois passer à autre chose, tu dois aller saluer tout le monde, faire semblant, et puis bon, bah, on se revoit dans 6 mois quoi. Et ça fait quand même un peu relativiser. Je sais pas, j'ai eu un peu une réflexion en mode et si t'es joueur de NFL du coup, est-ce que t'es vraiment triste d'être éliminé? Tu t'en fous? Tu te dis purée, je pouvais rien faire, ça s'est joué comme ça en 5 secondes. Enfin bref. C'est peut-être triste pour les Jaguars qui ont fait quand même une belle saison. J'ai vu leur coach se faire rassurer par une journaliste là dans en conférence d'après-match. Et c'est vrai, je trouve que c'est bien pour eux. Et heureusement pour le coup pour Buffalo qu'ils ont réussi à se qualifier, même s'ils m'ont pas trop convaincu. Parce que pour le coup, si Buffalo ne passait pas, on parlait des coachs virés, j'aurais aussi viré le coach après ça. Et bah justement, Hugo, je t'emmène directement sur cette voie-là. Buffalo passe, on l'avait pas vu tous les deux. Peut-être qu'on ne voulait aussi pas le voir, vu la forme des Bills, entre guillemets, un peu plus mollassonne que les ans passés. Toi qui as regardé le match en direct en entier, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce que ça peut justement faire cette run qu'ils n'ont pas pu faire à cause des Chiefs? Est-ce qu'ils vont tomber contre le nouveau bourreau des Broncos? Hugo, éclaire-moi un peu à ce sujet sur l'état de forme des Bills. Est-ce que ça peut gagner les Broncos? Sans te prononcer pour l'instant, juste est-ce que tu vois un état de forme qui fait que... Alors, ça peut, et pas forcément à cause du niveau que j'ai vu, hein, mais ça sera plus le contexte, les Broncos, Bo Nix, premier match de playoff, tout ça, tu vois. Ok. Moi, ça serait plus sur ça que vraiment le niveau n'est pas ouf. Et franchement, s'ils vont au bout, les Bills, je serais déçu, franchement, avec tout le respect, parce que il y a des années où ça aurait pu être leur année, mais là, franchement, eh ben, c'est peut-être d'ailleurs ce qui change les autres fois, hein. On les voyait tellement forts, Josh Allen MVP, Josh Allen, et puis ça s'effondrait face aux Chiefs. Et là, ça brille moins, et c'est peut-être du coup cette année-là que ça va le faire, mais franchement, me fait un peu ni chaud ni froid, je sais pas, je trouve pas que c'est fabuleux, hein, les Bills. Et si je dois faire le take déjà, qui est peut-être une dinguerie, mais je trouve que c'est la moins bonne équipe qui reste dans ces playoffs. Je le pense aussi, Hugo, c'est pas une dinguerie. Parce que vraiment, on a vu très peu de highlights par rapport aux années dernières, je pense, sur la saison régulière.
On n'a pas vu un Josh Allen qui crie partout. Ouais, parce qu'il a affiché un niveau vraiment de ouf l'année dernière. Et peut-être qu'on s'attend à mieux. Mais ouais, c'est vrai que elle fait pas plus envie que ça, quoi. La saison des Jaguars méritait mieux, donc peut-être qu'on voulait les voir plus. Je sais pas, c'est pas une dinguerie en tout cas, je te rassure. C'est l'Égypte à la canne, les Bills. Voilà ce que je veux dire. Non, mais j'ai vraiment eu ce sentiment parce que pour le coup, quand tu as vu le match, alors, il a fait un beau match en soi, des belles stats, pas trop de passes incomplètes, mais c'était pas non plus le match du siècle de Josh Allen. Et après, dès que les Bills sont qualifiés, j'ai vu tout le monde sur les réseaux mettre Josh Allen, quel joueur Josh Allen. Ok, je veux pas devenir un hater des Bills, mais vraiment cette saison, ça ne me hype pas trop. En tout cas, ça donne une belle histoire, encore une fois, entre le premier match de playoff de Bonix qui se rejoue, mais cette fois-ci, le favori a changé. À voir, ça, on pronostiquera ça, puisqu'il ne reste plus beaucoup de matchs, on pourra tout repronostiquer, même si nos takes des playoffs, Hugo, sont lock. Et justement, nous filons à Philadelphie, Hugo. Où les Eagles se sont inclinés 19-23. Défaite un peu logique, j'ai envie de dire. Et comme toi tu disais, tu trouvais que les Niners étaient quand même favoris, mais que les Eagles allaient le faire. Et au final, non. Une fois dans les histoires, les gentils gagnent à la fin. Il n'y aura pas de back-to-back, il n'y aura pas De dynastie. qu'on n'aime pas de dynastie. Il va falloir en tout cas regagner 2 années s'ils veulent en construire une ou essayer d'en construire une. Ce que je ne pense pas, puisque ils ne veulent pas jouer, j'ai l'impression, Hugo. Et alors, par contre, je peux donner une petite indication sur qu'est-ce qui était difficile à Philadelphie. J'ai trouvé que le vent était particulièrement fort et des fois là où un jeu où les field goals sont importants. Ça a pu jouer un peu, mais en tout cas, sinon, en termes de jeu, ils proposent pas grand-chose. Là où Brock Purdy et les Niners, malgré la blessure de George Kittle qui est assez violente, proposent du jeu. C'est vrai. Quel dommage, merde, purée, mon take n'est pas passé. Ah là là, comme je suis déçu. Mince. Non, c'est beau. Non, satisfait quand même de cette défaite. Louis, oui, le vent, ok, mais c'est quand même leur stade où ils jouent et ils s'entraînent toute l'année. Je pense que le kicker des Eagles, il connaît bien le vent de Philadelphie. En tout cas, mieux que ceux des Niners et leur soleil de Californie. Mais franchement, ça a mal joué. La saison n'était pas belle. Et surtout là, moi, c'est le gros A.J. Brown scandale. Ah, je vous l'annonce, breaking news, hein, mais c'est une certitude. A.J. Brown ne sera plus un Eagles l'an prochain, ça c'est sûr. Hein. Waouh, comme ils se sont embrouillés avec le coach. Ah, je déteste vraiment ce coach, Nick Sirianni. Et le football qu'il propose, pour le coup, l'attaque n'a pas su attaquer. Alors bon, dès qu'il demandait à A.J. Brown, il a drop, hein, il faut l'avouer. Mais pour le coup, c'est un joueur que j'aime bien encore et je suis content qu'il va partir des Eagles. Et je suis peut-être aussi content qu'il a détruit l'ambiance dans ce vestiaire là, mais c'est pas bien. Il joue vraiment pas bien. Pour le coup, wow. C'est du pas beau football qui sort. Mais mine de rien, les Niners qui ont plutôt bien joué. Beau match de Brock Purdy, etc. George Kittle, il a sa tequila. J'espère qu'il va s'en remettre de sa blessure. Mais mine de rien, il gagne que de 4 points face à ces Eagles. Donc il y a une pas si mauvaise défense quand même. Mais franchement, une grosse baisse de niveau quand même des Eagles champions en titre qui avaient tout en vrai tout en la faveur en vrai cette année. Mais non, ça aurait été une mauvaise saison et ça ne va vraiment pas pour me déplaire. On va voir ce que les Niners vont faire. Les Niners, justement, je vois les stats devant les yeux. Brock Purdy a quand même 2 interceptions. Ça veut dire que certes, il joue, mais aussi, tu as raison. Comme tu l'as souligné, la défense des Eagles était quand même bonne. Mais là où j'ai trouvé un peu un match-up intéressant, c'est aussi Barkley qui a drop certaines passes, a peut-être pas donné les 2 derniers coups de pied pour obtenir des first down ou plus de yards. Là où McCaffrey, certes, a du coup la moitié des rushing yards dans ce match-là. Mais par contre, comment ça se fait que c'est le 2e meilleur receveur? Enfin, il est partout, McCaffrey. Il est
à ce trick play là, je sais pas si tu l'as vu, où je crois que c'est Robinson Jennings qui est quarterback du coup et qui lance la passe pour McCaffrey qui est dans la end zone. Enfin, franchement, c'est aussi un jeu que moi que j'ai bien aimé voir. Donc, Même la passe est trop longue et il arrive quand même à la catch tout en n'étant pas receveur de base, quoi. Du coup, exactement. très, C'est des très Niners beau qui jeu. jouent. Et du coup, bah, moi, voilà, ça récompense le bon jeu, les gentils, comme j'ai dit. On pronostiquera après le prochain match, Hugo, que j'avais vu, du coup. Mais Ah là là. de l'autre côté, Mais tu as tout vu en NFC, Louis, tu as tout vu. j'ai tout vu. Tu avais la vision. Et en AFC, par contre, toi, tu n'as pas vu grand-chose, Hugo, parce que les Patriots se sont imposés 16-3, les Chargers qui font un back-to-back de match à 3 points, à juste un field goal. Justin Herbert, qui devait tout défoncer selon toi, Hugo, eh ben, s'est fait défoncer. Et franchement, je suppose que tu l'as forcé un peu, je te défends un peu, pour avoir une surprise comme dans les scripts de Oui. NFL. Mais là, la logique a bien été respectée. La logique a bien été respectée, Louis. Los Angeles, Boston. Tu traverses toute l'Amérique en avion, tu vois. C'est peut-être plus long que Paris-New York. Je sais pas exactement les yards qui nous séparent. Des heures de vol, décalage horaire, t'arrives, tout ça pour kick un field goal. Tout ça pour juste mettre 3 petits points et hop hop hop, go to Cancun. Non, c'est quand même chaud pour ces Chargers. Mais bon, ils avaient déjà fait ça dans le dernier match en week 18. Et bon, j'avoue que j'ai misé, comme tu m'as bien défendu, merci, pour avoir une petite surprise. Mais voilà. Les Patriots auront gagné, mais je reste un peu réticent sur ces Patriots parce qu'ils ont très, très bien joué, mais encore une fois, pas non plus contre un adversaire de super haut niveau. Ce sera peut-être le cas enfin lors de la demi-finale. Mais voilà, belle victoire des Patriots face à des Chargers qui n'auront vraiment pas été là et qui, j'ai l'impression, n'arrivent pas à être là au moment des playoffs. Bah, c'est vrai puisqu'ils y étaient aussi. Mais c'est aussi un peu, je trouve, comment dire, l'état de forme qu'ils avaient en fin de saison, là, avec certes une défaite face aux Texans, donc ils sont en forme, la Broncos en 2018. Il y a une belle victoire face aux Cowboys, mais j'ai l'impression que Justin Herbert, ça fait longtemps qu'il nous a pas fait des grosses stats qu'il faisait en début de saison régulière. Mais bon, voilà, c'est pas une Est-ce équipe. que les Chiefs qualifiés à la place des Chargers auraient gagné ce match? Le mec qui va à tout prix parler des Chiefs. Je pense qu'il y aurait peut-être eu un peu plus d'adversité, oui. Avec Patrick Mahomes et Wow. tout, quand même, on va pas déconner. On va pas parler des Chiefs avec. Non, mais. Avec moi. Non, et mais il y a toi, quelques équipes comme ça, c'est pas maintenant pour les Chiefs, mais c'est quand même bizarre, tu vois. D'ailleurs, ça fera une belle transition. Mais tu te bats jusqu'à la dernière journée pour te qualifier au playoff, et puis bon, tu joues juste une semaine de plus et tu te fais boire. Mais bon. Je mets un peu sa transition, Très bien. Hugo, juste pour parler moi des Patriots, que toi tu trouves peut-être justement, t'avais souligné bien le fait que toute la saison ils ont joué des équipes plutôt abordables. Mais je pense que plus tu mets de la confiance dans tes jeux, tu gagnes bien ton premier match de playoff comme il faut, tu concèdes que 3 points et tu arrives quand même à faire jouer avec un touchdown à la passe. Moi je les. Enfin comment dire, je sais pas que je les aime bien, mais je les trouve bien. Et puis Non, ouais, c'est vrai. je trouve qu'il y a une belle connexion entre les joueurs. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Mais Hugo, je l'ai déjà. Tu n'as pas hâte de voir la suite si tu aimes bien les Patriots. Sache-le. Mais en tout cas, justement, on va parler de ce dernier match en AFC, celui qui s'est clôturé et qui a clôturé la wild card. Ce match que j'ai teasé en tout premier dans ce podcast, les Texans contre les Pats de Pittsburgh. Les Texans ont gagné 30-6, Hugo. C'était une insulte que tu disais pendant les pronostics que de ne pas voir les Steelers, les Texans passer, attention, au prochain tour. Et ils ont exaucé tes vœux. Et puis, c'était logique. À tous les soccer players qui ont vu ça et qui ont laissé passer les Steelers, aïe, 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 n'intervenez plus. Si c'est pour vous mettre au ridicule, venez dans le podcast.
et on vous écoute. Voilà. Toutes les invitations sont lancées. Hugo, je te laisse me dire ce que tu as pensé de ces Texans. Louis, heureusement, tu m'as fait un peu genre, tu m'as fait douter un moment que tu allais peut-être prendre ce take, peut-être aussi pour trouver une surprise. Heureusement pour toi et pour notre chaîne YouTube qui serait actuellement bannie, que tu n'as pas vu les Steelers gagner, parce que waouh! Même moi, c'était plus que ce que j'attendais, tu vois. Je pensais pas quand même comme ça. 6-30. 30, waouh. Des petites failles quand même chez CJ Stroud à l'attaque, mais on va vraiment pas retenir ça. On va retenir la confiance qui s'est bien construite et la défense. Est-ce qu'on a encore besoin de le rappeler, qui a dominé? Et là, on parle de wildcard, on parle d'entrée en matière. Ils font vraiment peur, les Texans, et c'est l'équipe là, franchement, de ces 6 matchs qu'on vient de débriefer, qui m'a le plus. Waouh! Ok. C'est les méchants, c'est vraiment les méchants des playoffs. Je trouve que vraiment ils ont ce rôle des méchants. Et Drake May, on va voir ce qu'il attend. Mais franchement, très très solide. Et ouais, c'est très fort. Et Hugo, vraiment, en plus de ça, j'ai l'impression que ça se répète depuis plusieurs matchs là, qu'ils attendent le dernier carton pour tout péter, surtout en défense. Parce que quand on regarde les actions, avant le avant le quatrième carton, ils sont à 7-6. On peut se dire, ok, ça va, les Steelers peuvent passer. Puis, field goal, fumble return touchdown, course de 13 yards touchdown, et puis interception touchdown, pick 6 et 36. Voilà. Donc, Et bah purée. Quand on sait l'effort physique que ça demande de défendre et que c'est au 4e carton, normalement là où tu dois commencer à avoir une baisse de régime, que t'augmentes la vitesse, et bah purée, c'est encore plus inquiétant. C'est encore plus Pour inquiétant. ceux qui ne voient pas les Texans aller où je les vois aller, bien sûr, moi, c'est très rassurant. T'as raison Hugo, seul contre tous. En tout cas, on respecte tous les takes de tout le monde, même si normalement CJ Stroud aura des larmes à la fin, mais bon. En parlant de larmes, Hugo, je crois qu'il y a un établissement qui accueille les seniors qui va vraiment envoyer quelqu'un à la retraite. Ça veut dire qu'un EHPAD va envoyer quelqu'un à la retraite. On va en parler, mais en tout cas, ces Steelers, ça fait un peu, je sais pas comment dire, pas mal, mais cette franchise historique qui n'arrive pas depuis et qui trouve peut-être la solution avec une démission. La démission de Mike Tomlin. Ce n'est pas un... Je sais pas si ça a été forcé comme un premier ministre, mais en tout cas, c'est sa démission après 19 ans au poste. Mike Tomlin s'en va. Et oui. Et pourtant, il n'y a pas Mbappé qui a refusé de faire une aide d'honneur pour les Texans. Mais ouais. Franchement, marquant qui partent. Mais tu vois, respect au moins parce que moi aussi, c'est dit, je trouve pas les solutions. Et c'est vrai. Hein. Ça fait un peu comme les Packers, partie de ces franchises-là. Bon niveau, ça passe pas le cap. Franchement, je trouve qu'ils ont fait une belle saison. Et même là, Aaron Rodgers, franchement, j'ai même pas trop envie de le vanner. En vrai, ils ont plutôt fait le travail, quoi. C'était pas ouf, mais c'était bien. Je le voyais être beaucoup pire. Et voilà, je sais même pas s'il devrait aller à la retraite, Aaron Rodgers, après ça. Mais en tout cas, Mike Tomlin laisse la main, ouais. Et pour le coup, ça peut apporter quelque chose de bien à ces Steelers. Je ne sais pas en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant, quoi. Voilà, comme dit, en fait... c'est une franchise qui fait même pas, pour moi, ils vont pas au playoff, ils font une week 19, tu vois, de saison régulière. Et puis voilà, ils sont out après ça. Et, voilà. Et la famille attend à la maison et qu'elle va lui prête juste une semaine de plus, quoi. C'est Vite là, on quitte pas Pittsburgh. forcément top. Hein, ça suffit là, le froid là. Hop. Moi, je verrais quand même un changement de quarterback parce que, alors comme tu l'as souligné, franchement, ils font une bien meilleure saison. Quand on faisait l'état des lieux de la free agency, voilà, tu n'étais pas forcément convaincu de Jalen Ramsey, etc. C'est pas pour tirer ta veste, tu vois, mais ça a marché parce que c'est des fois les assemblages de stars, surtout en plus un peu des anciennes stars, ça marche pas forcément. Et ça a plutôt bien marché, comme tu dis, voilà. T'as l'impression d'avoir eu une équipe V2 et au final, elle a quand même bien pris cette saison puisqu'ils sont qualifiés devant les Ravens. Certes, pas les meilleurs Ravens, mais ils sont quand même qualifiés. Et Rodgers a redoré un peu son image. Il n'a pas fait de polémique. Donc c'est que vraiment, ça doit être une bonne institution, les Steelers.
Mais moi, si je vois un nouveau coach, tu vois, je veux voir, pas le voir guider un quarterback de 42 ans, tu vois. Je veux voir C'est vrai. un nouveau quarterback qui anime cette équipe, etc. Et voilà. Mais avec toutes les vannes que je fais sur lui, je suis d'accord avec toi que là, enfin, moi en tout cas, ce serait une bonne année pour partir. Tu vois, il a quand même réussi à les mener une dernière fois en playoff avec une saison propre. Donc, moi, je peux lui dire salut sur ça. Bien sûr, et pour annoncer sa retraite, il est par ailleurs le bienvenu sur le podcast, je pense. Évidemment. Seulement si on a l'exclusivité, sinon ça nous intéresse pas. Évidemment. Hugo. CTCG. Ah, pardon. Ah oui, oui, oui. Hugo, passons aux choses sérieuses puisque maintenant nous avons la semaine prochaine. L'entrée en piste des first seed en plus qui reviennent de bye week. Cette bye week que tu peux voir un peu à contresens de la productivité. D'ailleurs, tu as raison encore une fois. Les équipes qui étaient en bye week, en college playoff aussi se sont fait Georgia, etc. pour ne pas que les citer. Donc tu as raison. Est-ce que ça va se revérifier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Hugo, je vais te dire les matchs et Yes. tu vas devoir me dire tes pronostics, Hugo. Très bien. Hugo, on commence directement très fort. Premier match qui ouvre cette divisional round, les Bills contre les Broncos à Denver. Compliqué pour moi parce que j'ai le sentiment que ça va être les Broncos, tu vois, et je vais dire les Broncos, voilà, les Broncos. Mais et c'est peut-être parce que je dis les Broncos que les Bills vont le faire, comme là face aux Jaguars, voilà, sans briller, serré, et ils vont le faire, peut-être par l'expérience, je sais pas. En tout cas, ça va être un match très serré, je pense. Mais je vois quand même les Broncos. Et Je vois aussi les Broncos, mais c'est vrai, hein, comme tu l'as dit, c'est peut-être les vieux démons des jeunes équipes qui peuvent se réveiller. Voilà, les jeunes vieux démons qui peuvent se réveiller pour cette équipe plus jeune avec un quarterback jeune qui a dominé toute la saison et qui pourtant peut se faire sortir par un Josh Allen qui en a marre et qui fait pas trop de bruit, mais en tout cas qui gagne. Mais t'as raison, je vais être avec les Broncos pour toutes les raisons qu'on a dites, même dans la vidéo. Surtout que Bonix a eu 2 semaines, du coup, comme tu l'as rappelé, pour gamberger. Oulala, mon premier match de playoff. Enfin, deuxième. Bah, d'ailleurs, revanche de l'an dernier. C'était pas trop bien passé pour les Broncos. Exactement. Et on verra. Les Niners se déplacent à Seattle. Les deux first seed jouent directement. Et qui tu vois gagner, Hugo, entre San Francisco et Seattle? Of course, Seattle pour moi. Les Seahawks à domicile. En fait, j'ai dit of course, mais pas tellement parce que Sam Darnold, ça va aussi reposer sur lui. Hein, et oulala, je me dis qu'aussi lui, la bye week, je sais pas si c'est ce qu'il lui fallait. Mais ouais. Les Seahawks, à la toute fin du match, Jackson Smith et Jigba, un petit touchdown last minute, un truc du style. Dans un match que je vois aussi très serré. On a des belles confrontations, là, je trouve, dans ces divisional rounds. Et toi, t'en penses quoi, lui, de ce match? Blowout, Hugo, des Seahawks. Ah oui. Blowout, oui, les Niners. Pour moi, ils arrivent avec du beau jeu et tout, mais ils arrivent en bout de course. Et la défense va faire encore une fois la différence avec un Sam Darnold. S'il est en forme, bah, très bien, il y aura un gros score. Mais sinon, la défense fera le taf. Et de toute façon, Smith et Jigba sera bien démarqué. Et s'il faut passer la balle à quelqu'un, hop, il est où JSN? Hop, on le trouve. Ensuite, dans la chronologie, Hugo, on retourne en AFC. Puisque, et là, c'est un match que tu attends. Ah oui. Texans se déplace à Boston, Hugo. Un stade, je sais pas s'il fait peur. C'est un peu toi le spécialiste des ambiances. Mais en tout cas, qui tu vois gagner entre les Texans et les Patriots? Redis-le.
Alors franchement, ce que je sais du stade de Boston, c'est qu'il y a le couple là, enfin les deux qui ont trompé leur conjoint au concert de Coldplay cet été là, c'était là-bas. Ok. Du coup, n'allez pas avec votre amant vraiment à ce match parce que on va sûrement vous afficher sur le grand écran avec vos larmes si vous êtes fan des Patriots. Parce que tu disais blowout pour le match d'avant, mais ça va être là le vrai blowout et là enfin que ça s'arrêtera. Ce Drake May, machin, ces Patriots, belle saison, mais là, on va leur apprendre la vraie vie. Je dis bien on, parce que c'est mes Texans qui vont là. On va lui apprendre ce que c'est que d'être un adulte à Drake, mais il va se faire sac comme jamais, même s'il n'a pas une si mauvaise O-line. Hein. Mais la défense des Texans et le travail qu'ils vont faire aussi en attaque va faire qu'il y aura une belle victoire des Texans, les méchants de ces playoffs qui vont là vraiment confirmer ce statut. À l'inverse, Hugo, je vois pas un blowout. Mais je vois une victoire des Texans, oui. Oh, Mais un peu plus serré. Donc là, fais gaffe, Hugo, nous sommes d'accord sur une victoire de Houston. ah, c'est pour ça, c'est pour me rejoindre. Non. Super. Mais non, je vois ouais, la grosse défense qui fera du mal aux Patriots. Mais justement, comme j'ai dit, la confiance et tout peut jouer, qu'ils arrivent à trouver quand même quelques failles. Mais au final, le quatrième carton, alors c'est le quatrième carton de la mort. Boum, et il y aura ouais, un touchdown d'écart, je pense. Voilà, je leur dis. Est-ce que tu vois Drake May craquer interception, pas trop provoqué par la défense, tu vois, genre un flop un peu, un moment. Ou ça peut être CJ Stroud aussi, hein, qui a fait des petites erreurs au match d'avant. Mais, tu vois. Franchement, je le trouve vraiment lucide sur ça. Je le vois pas, justement, il a que 8 interceptions dans la saison. Je le trouve très lucide sur ça. Il balance pas la balle n'importe où. S'il a personne, tu vois, je pense qu'il peut courir ou. Enfin, tu vois, il y a très peu de fumble, je trouve. J'en ai pas en tête. Donc, non, moi je le vois pas craquer. Ok. Moi, pas forcément non plus, hein, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus et commencer à te laisser avoir des takes à dire sur moi. De toute façon, Des tout clips, pardon. est dans la boîte, Hugo. We got clips. Et le dernier clip que je vais te demander, Hugo, ce sera lundi pour clôturer ces divisional rounds. Un beau match. Franchement, là, on est servi. Ah oui. Des équipes très offensives. Los Angeles se déplace dans le froid de Chicago, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Et qui tu vois gagner là-dedans? Tu vois, là, je stresse vraiment pour ce match parce que c'est mes Rams, je me suis engagé là. Mais franchement, galère un peu, enfin, pas de saison, fin de saison rêvée. Galère contre les Panthers, les Bears à domicile, dans leur froid, qui ont la hype. Ça va être très très compliqué, mais je reste fidèle. Les Rams vont le faire. Je ne vois pas encore bien comment. Ça va sûrement être très compliqué. Surtout que les Bears sont des experts de comeback et de victoire dernière seconde. Mais ça va vraiment se jouer à la fin des fins ce match. Et je pense que mon cœur va bien battre fort devant ce match. Mais j'espère que Matthew Stafford et ses hommes vont se qualifier. Et ils vont le faire en vrai. Allez, ne doutons pas de nous. Ça va être un match très serré, je pense. Franchement, là, je vois les gros scores. Je le vois pas, justement, qu'on prédise un gros score et au final 6-3, tu vois. Non, je le vois pas comme ça. Mais ça peut vraiment pencher d'un côté comme de l'autre. Un peu comme la victoire là, de Seattle contre Los Angeles. Un peu sur un... Voilà. Moins un play de merde, certainement, mais en tout cas... voilà, comme les Niners face aux Bears qu'ils ont fait en saison régulière, en fin de saison régulière. Mais je vais dire quand même, pour rester fidèle à mes takes, Los Angeles, parce que je les vois quand même confiants. Et puis voilà, les Bears, pour moi là, ils avancent quand même en terrain inconnu. Là, pour le premier match contre Green Bay qu'ils avaient battu là avant, ok, ça peut se passer. On fait un comeback, rivalité. Le froid peut jouer, franchement, on l'a vu l'année dernière. Mais je vais rester sur Los Angeles gagnant. La stat est terrible. Hein. Je la donne, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je la donne avec précaution. Et je crois que c'est Matthew Stafford, c'est une victoire pour 9 défaites, tu vois, en dessous de certains degrés de température. Okay.
Du coup, c'est très compliqué pour eux. On se rappelle ce match face aux Eagles l'an dernier, mais pourtant, c'était les gros Eagles et ils avaient perdu de justesse. Du coup, ça peut aussi être rassurant. Voilà. Compliqué, mais j'y crois. Il faut pas trop que je doute. Faut pas trop que je doute. Et oui, ça ne fera pas 6-3. Ça ne fera pas le pluie du dôme. Louis, on a arrêté un peu ces départements ces derniers temps, mais c'est compliqué. C'est compliqué, Hugo. En tout cas, tous les clips sont dans la boîte. Ça se finira lundi prochain. Lundi prochain, on sera fixé. Et puis, en tout cas, voilà, tout est enregistré. Moins 11, température prévue à Chicago. Ouais, là, actuellement, il fait moins 7. Donc, même moi, je viens pas. Non, ouais, non, jouer. Mais bon, en tout cas, voilà, Hugo, on a donné tous nos pronostics. Ça peut bouger d'un côté comme de l'autre. Voilà, les dés sont rejetés. J'ai gagné la wildcard. Vas-tu gagner les divisional round? Je t'accorde cette victoire, mais j'avais quand même une petite question d'analyse, Louis, du coup, Dis-moi. pour finir. Est-ce qu'on n'est pas un peu... Justement, il n'y a pas trop de surprises en vrai, là, les gros gagnent. Il manque pas un peu de surprise, là, dans ces débuts de période, je trouve pas. Moi, je trouve quand même que c'est dans les scores les surprises. Parce que, quand même, là, quand les deux premiers matchs ils se jouent à si peu, pareil pour les Bills Jaguars, en vrai, Niners Eagles aussi. Il n'y a que 2 matchs où ça s'est vraiment joué. Enfin, certes à la fin, mais ça s'est réellement joué. Moi, mes surprises, elles sont là. Franchement, je suis pas du tout Ok. déçu. Et en vrai, comme on a dit, sans les Chiefs et maintenant sans les Eagles, c'est que des nouvelles équipes. Donc moi, elle est là aussi, ma surprise. C'est vrai, c'est bien dit. Et, voilà. On espère du coup qu'on va continuer à être surpris et à bien analyser ça la semaine prochaine. Yes, Hugo. Dirigeons les Division Rounds. Et c'est toujours un plaisir de parler football avec toi, Hugo. Plaisir partagé, Louis. Got you. Got you.